Nous allons voir cette fois-ci dans la vidéo les conducteurs et isolants. Après Thalès, de nombreux siècles s'écoulèrent avant que l'histoire nous signale le nom d'un autre homme qui se soit consacré à l'étude des phénomènes électriques. Cet homme fut l'anglais William Gilbert. Gilbert ne se contenta pas de reproduire l'expérience de Thalès, mais il essaya de la réaliser avec d'autres corps. Il constata que l'électrisation n'était pas une particularité propre à l'ambre, mais que le verre, la résine ou le soufre, par exemple, pouvaient également s'électriser. À partir de cette constatation, il put diviser les corps en deux catégories, les corps électrisables et les corps pour lesquels l'électrisation était impossible. Par la suite, l'anglais Stephen Gray découvrit que cette distinction catégorielle n'était pas fondée et qu'en réalité, tous les corps pouvaient être électrisés par frottement. Là encore, après de nombreux essais, Gray tira une conclusion encore plus utile et importante que la constatation de Gilbert ne l'était. Il observa en effet que dans certains corps tels que l'ambre, le verre, le soufre, l'électricité ne se manifestait que sur la partie frottée et que seule cette partie avait la propriété d'attirer des corps légers. Sur la figure, on prend en exemple une baguette de verre et l'on constate que seule la partie frottée attire les morceaux de papier. Au contraire, la barre de fer utilisée attire les morceaux de papier sur toute sa surface, bien qu'une partie seulement ait été frottée. Cet effet fut donc observé pour la première fois par Gray, qui tira la conclusion que certains corps, tels que les corps métalliques, bien que frottés sur une partie limitée, étaient en mesure d'attirer les morceaux de papier sur toute leur surface. Il faut noter que dans ce cas, la barre de fer ne peut être tenue à main nue pour des raisons que nous énoncerons plus loin. Gray estima alors, à juste titre, que l'électricité produite dans la partie frottée d'un corps métallique se propageait dans tout ce corps et qualifia donc de tels matériaux de bons conducteurs de l'électricité. Au contraire, il appela mauvais conducteurs de l'électricité les corps dans lesquels l'électricité restait localisée dans la seule partie frottée sans pouvoir se propager. Les corps qui ont la propriété d'être de bons conducteurs électriques permettent à l'électricité de passer d'un corps à un autre. Prenons le cas de deux sphères métalliques représentées sur la figure et appelées A et B. Seule la sphère A est chargée d'électricité et la sphère B n'étant pas électrisée. Nous avons réalisé une liaison électrique à l'aide d'un fil de cuivre entre les sphères A et B. Après avoir retiré le fil de cuivre, nous constatons que la sphère B s'est à son tour chargée d'électricité. Le cuivre, bon conducteur, a permis à une partie de la quantité d'électricité présente dans la sphère A d'aller charger la sphère B. Ainsi, la sphère B s'est chargée d'une quantité d'électricité égale à celle perdue par la sphère A. Un phénomène analogue se produit quand on met en communication, au moyen d'un tuyau muni d'un robinet, un récipient A plein d'eau et un récipient B vide. Si l'on ouvre le robinet, une certaine quantité d'eau contenue dans A remplit B jusqu'à ce que les niveaux soient identiques dans les deux récipients. Les deux récipients A et B sont identiques. Dans ce cas, la quantité d'eau est la même dans chacun. La figure C, le récipient B étant plus grand que A. Après équilibre des niveaux, la quantité d'eau contenue dans B sera plus importante que celle restant dans A. On peut alors imaginer que si B est très grand par rapport à A, la quantité d'eau restant dans A après ouverture du robinet sera négligeable.
Il en est de même pour l'électricité. La quantité d'électricité échangée entre les deux sphères est fonction de la taille des sphères. Si la sphère A électrisée est plus petite que la sphère B, après échange, il ne restera dans A que très peu d'électricité. En pratique, ce phénomène peut se produire dans la mesure où il existe réellement une sphère très grande. Ce n'est autre que la Terre sur laquelle nous vivons et qui peut être considérée comme un corps bon conducteur de l'électricité. Pour établir une liaison avec la Terre, il suffit par exemple d'enfoncer l'extrémité d'un fil de cuivre dans le sol. Si avec l'autre extrémité de ce fil on touche une sphère électrisée, l'électricité contenue dans celle-ci passe en totalité dans la sphère infiniment plus grande que constitue la Terre. La sphère perd ainsi toute son électricité qui s'est déchargée à la Terre. Nous avons donc vu comment on peut accomplir l'opération inverse de l'électrisation. En effet, en frottant un corps avec de la laine, nous le chargeons d'électricité et au contraire, en le reliant à la Terre, nous le déchargeons de l'électricité qu'il avait acquise par frottement. Nous le remettons alors dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il se trouvait avant d'être électrisé. Pour décharger à la Terre l'électricité possédée par un corps quelconque, il n'est pas nécessaire d'établir une liaison électrique avec un fil de cuivre, car le corps humain est un bon conducteur de l'électricité. Si le contact entre les pieds du sujet et le sol est suffisant, ce qui est généralement le cas, il suffit de toucher avec un doigt le corps électrisé pour le décharger à la Terre. On a ainsi établi un autre genre de liaison électrique. Si le corps électrisé est un bon conducteur, il suffit de le toucher en un point quelconque, car l'électricité est distribuée dans toutes ses parties. Si au contraire, il s'agit d'un mauvais conducteur de l'électricité, il faut le toucher exactement là où il a été frotté, car l'électricité reste accumulée en ce point. Nous comprenons alors pourquoi nous ne pouvons pas charger électriquement un bon conducteur en le tenant directement à la main pour le frotter. En effet, l'électricité se décharge aussitôt à la Terre à travers notre corps au fur et à mesure qu'elle est produite par le frottement. La figure ci-dessous illustre la méthode préconisée pour électriser un corps bon conducteur. On s'aperçoit que pour conserver l'électricité sur le corps frotté, il suffit de le munir d'un manche qui soit un mauvais conducteur de l'électricité. De cette façon, le corps chargé est isolé électriquement de la Terre et ne peut pas se décharger. Le manche qui sert à isoler électriquement le corps s'appelle donc un isolateur. En raison de cette propriété particulière, les corps mauvais conducteurs de l'électricité sont appelés des isolants, tandis que les corps bons conducteurs de l'électricité sont appelés des conducteurs. Dans tous les appareils électriques, nous trouverons des conducteurs et des isolants. Les premiers servent à établir les liaisons électriques, tandis qu'au contraire, les seconds empêchent tout contact électrique entre deux conducteurs voisins. Fin de la vidéo.